Savent-ils que quelque chose arrive que nous ne savons pas? Disposer du personnel et des moyens nécessaires pour être en mesure de les répartir sur une période indéterminée dans l'éventualité d'une catastrophe naturelle ou d'une autre situation, un conflit géopolitique ou d'une autre tension qui nous obligerait à le faire. Attendez une seconde, je peux réentendre ça? Sur une période indéterminée. Quelle chose étrange à dire. Je veux dire, je ne sais pas si vous lisez entre les lignes, mais il semble qu'ils connaissent quelque chose que nous ignorons, et il semble que cela va mener à ceci. Maintenant, il est facile de spéculer et de proposer des théories du complot sur ce qui pourrait arriver. Mais nous savons par les Écritures comment, à la fin, les choses tourneront complètement à l'anarchie. Au point qu'il y aura un individu qui viendra sauver la situation, avec une fausse paix. Il semble bien que nous vivions à l'heure du chaos, du désordre pour aller ensuite vers l'ordre, à partir du chaos. C'est dans cette période que se déroulera la grande tribulation, car nous devons nous le rappeler. Au début de la grande tribulation, il y aura une fausse paix. Il s'agira d'une fausse sécurité. Et après les 3 ans et demi, l'Antéchrist se retournera contre Israël et la persécutera. Néanmoins, avec tout ce qui se passe en ce moment, nous devons vraiment être sur nos gardes. Tous ces messages, tout ce qu'ils nous montrent et nous disent, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui se produit, et nous devons être sur nos gardes. Mais, rappelez-vous que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et d'intelligence. Il nous a donné la paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera nos cœurs et nos esprits. Alors permettez à cette paix de garder vos cœurs et vos esprits dès maintenant. Reposez-vous et appuyez-vous sur Jésus. Et nous pouvons nous reposer pleinement en sachant que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, que nous avons un avenir avec lui au paradis. Mais, je partage ces informations avec vous, non pas pour semer la panique. Je sais que certaines personnes aiment à dire « Oh, vous êtes en train d'attiser la peur. Je veux que vous soyez préparés. » Quoi qu'il arrive, je veux que vous restiez sur vos gardes. Je veux que vous soyez spirituellement et mentalement prêts à faire face à tout ce qui peut arriver. Ainsi, lorsque quelque chose arrive, et si quelque chose arrive, vous pourrez vous appuyer sur le Seigneur. Vous pouvez vivre et marcher par la foi. Nous avons besoin d'une foi renforcée. Nous devons nous soumettre au Seigneur chaque jour. Nous devons nous approcher de lui. Nous devons aimer ce qu'il aime et haïr ce qu'il est. N'interprétez donc pas mal ce message. Je partage simplement avec vous ce que j'ai découvert et qui a déclenché une petite étincelle. Que se passe-t-il? Que savent-ils? Tout semble si fou parce que ce monde tombe de plus en plus dans l'anarchie la plus totale. Et nous, en tant que croyants en Christ, devons continuer à être la lumière pour dénoncer les ténèbres. Cependant, il est important de dire la vérité, d'être ferme sur la vérité et de s'appuyer fermement sur les principes du Christ. Je vous aime tous énormément, quoi qu'il arrive, en faisant confiance et en croyant en Jésus, pour la vie éternelle, qu'il a vécue, la vie parfaite pour vous. Il est mort et il est ressuscité le 3e jour, si tu lui fais confiance, pour la vie éternelle. Parce que c'est lui qui l'a vécu pour toi, qui est mort pour toi et qui est ressuscité. Et tu as eu ce présent. Et c'est là une très bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous tellement. Et n'oubliez pas que le juste vivra par la foi.